Bonjour tout le monde. Alors, oui, on va réussir à parler. Vous inquiétez pas, je vais réussir à faire mon live, même si j'ai une sale voix de casserole. Voilà. Allez, je commence à faire les partages tout de suite. Pour une fois que ça fonctionne, tout est chargé. Oh, ça partage 2 fois ici. Ouais, je suis pas... Voilà, j'ai la tête embrumée, hein. Page, sur une page. Voilà, j'ai pas... Hop, publié. Il va y avoir peut-être 2 fois mon live sur ma page. C'est pas très malin. Hop. Donc, on va l'enlever. S'il y en a 2, je vais en enlever un. Hop. Ouh, ça m'a l'air d'être très flou, cette histoire-là. Ça va, c'est pas trop flou? Hop. Youp, youp, youp. Les marions ont marché. Hop. Hop, hop, hop. Ah, ça va vite. Hop. Hop. Voilà, bon, allez, c'est bon. On se met comme ceci et comme ça je vous vois. Voilà, c'est bon là. Pourquoi il y a marqué qu'il faut... Ah voilà, c'est celui-là. Il faut que celui-là, je le vire. Il y en a 2. C'est pas possible. Oh, ça rame. Intégrer, activer, modifier, déplacer. Dans la corbeille. Dans la corbeille. Voilà, le deuxième, il va dans la corbeille. Comme ça, il n'y en a plus qu'un. Donc, vous êtes déjà apparemment 25 à être là. Coucou Valérie qui a les pieds en bouquet de violettes à la plage en Martinique. Hein, voilà, elle est au soleil. Alors, bonjour à vous toutes. Bonjour Muriel, Cathy, Sandy, Frédéric, Lily, Patricia, Sylvie, Colette, Michel, Chantal, Isabelle, Valérie, Petite Fleur des Îles, l'autre Valérie, Christine qui est ici. Alors, oui, j'ai un joli pull, bon vous le devinez un peu, mais je vous montrerai après en entier. Je continue à être gâtée par des petites mères Noël, donc je remercie Marjolaine pour le joli calendrier. Tous les ans, elle m'envoie le calendrier de l'école de ses enfants et de Morzine. Et donc, pour le coup, moi qui aime tellement la neige et la montagne, j'ai toujours la neige et la montagne. Il est là-bas. Donc, depuis mon plan de travail, je vois les jolies photos du calendrier. Alors, voilà. Merci bien à elle. Mais par contre, je ne dis pas merci à la suivante. Parce que regardez ce qu'elle m'a envoyé. Un seau de Toblerone. Imaginez. Et pas que ça. 80 oursons. Et ben depuis que j'ai eu la boîte tout à l'heure, il n'y en a plus 80. J'en ai goûté quelques-uns parce que voilà. Mais ça, mais c'est une tuerie. Mais comment voulez-vous que je résiste à ça? Et puis on va arriver à la saison de la galette et tout. Non mais c'est pas possible. Alors, je la remercie, mais elle mérite que je lui botte les fesses. Hein. Voilà. Allez, hop, ça continue. Alors, j'ai aussi un gros colis là-bas, mais ça, c'est l'échange de colis de Noël. Vous vous souvenez, je vous avais proposé de faire un échange de colis de Noël. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont choisi de le faire. Et on attend que tout le monde ait reçu son colis. On va se faire une petite visio en privé tout ensemble et on va ouvrir nos colis ensemble. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas vu cette année, mais sachez que c'est quelque chose que j'aime bien organiser tous les ans. Et donc, si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine que vous aurez envie de jouer à la mère Noël. Bonjour Chantal, Frédéric, Nadine, Marie-Annick. T'as vu, j'ai fait un petit clin d'œil par rapport à tes petites filles, Marie-Annick. Cécile qui est là aussi, Simone, Janine. Voilà, alors Isabelle, l'autre Janine, une Christelle encore, Martine. Oh, dis donc, vous êtes nombreuses, Ludivine. Ok, donc encore, bonjour à vous toutes et toutes celles que je n'ai pas nommées et toutes celles qui vont arriver. Vous savez que je préfère me concentrer sur les recettes
pour essayer de ne pas me tromper, parce que bah, voilà, c'est chaque fois des nouvelles recettes, donc moi, je ne peux pas faire du par cœur. Donc, je vous dis bonjour, un bonjour global. Vous savez que de toute façon, à la fin, enfin cette nuit, je vais aller lire tous vos commentaires. Si vous avez des questions bien particulières, vous faites mieux de me mettre un message privé parce que c'est plus facile pour moi de pouvoir communiquer avec vous en message privé plutôt que dans toute la conversation. Surtout si vous voulez des renseignements sur les robots ou sur les grilles, attention, on est le 20. Donc, je vais vous dire que vous avez jusqu'à demain pour vous faire offrir votre robot ou votre grille, ou les deux ensemble. Pourquoi? Parce que si vous demandez un financement, je rappelle qu'il y a le 10 et 12 fois, si vous demandez un financement, le temps que ça se fasse, eh bien, la clôture de chez Allclad, c'est vendredi, le 22, je ne sais plus quand c'est, oui c'est ça, à 10 h. Après, c'est terminé, on ne peut plus commander cette année. Je ne peux pas vous dire si les tarifs augmentent. J'ai eu le PDG, je lui ai demandé, il m'a dit je ne peux pas vous dire. Alors s'il ne peut pas me dire, c'est que voilà, il est fort possible qu'il y ait une petite augmentation. Il n'y a pas eu d'augmentation cette année du grill par rapport à l'année dernière. Hein. Depuis que je suis conseillère en 4 ans, il a augmenté qu'une fois. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait peut-être une augmentation. En plus, sachez que s'il y a une augmentation, c'est sûr que c'est pour votre porte-monnaie. Mais moi, ma commission, elle augmente aussi un petit peu. Sinon, bah, j'ai toujours la même commission sur ce que je fais. Hein. Donc, mon salaire n'augmente pas, mais les charges, elles augmentent. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va faire quoi comme recette? Parce que vous êtes là pour ça. Hein. Moi, je vous ai causé un petit chouïa, mais je suis là, vous êtes là pour ça. Alors, on va faire un sapin, ah non, en salé. On va faire les 5 cakes. Je vous ai dit que la maison de Marle qui fabrique les flexipans, hein, et eux, ils les fabriquent à Wavrin dans le Nord. Vous pouvez aller sur le site tous les jours, ou presque, peut-être pas tous les jours, il y a des nouveaux moules qui arrivent. Celui-là vient d'arriver depuis hier, il est dessus. Donc je me suis dit, je vous en ai parlé et je suis reconnaissante de cette société qui est à mon écoute. Parce que je leur ai dit, il faut absolument que ce moule arrive pour Noël. Donc vous pouvez encore le commander et à mon avis, en commandant encore aujourd'hui, vous avez, parce qu'il livre très très vite, vous avez vos chances de pouvoir l'avoir. Ce moule, on va faire une pâte à cake neutre, ni salée ni sucrée. Et on va faire des cakes salés et des cakes sucrés. Voilà, hein, donc j'ai tout préparé pour ça. Ensuite, en sucré, on va faire encore un sapin. Eh ouais, encore un sapin. Mais c'est normal, c'est Noël. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas vous montrer comment je fais la génoise. Je vous donnerai la recette de la génoise. Vous savez que je l'ai préparée d'avance là. Et cette fois-ci, c'est une génoise au chocolat. Alors, j'avais repéré la recette. J'ai testé le biscuit qu'on nous proposait et il n'était pas bon du tout. Je l'ai pris en main pour le sentir. Il s'est cassé en 1000 morceaux. J'en ai mangé un morceau. J'ai cru mourir étouffée. Donc, résultat, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de voix d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit non, je ne peux pas vous présenter un gâteau qui n'est pas bon. Hein, c'est pas mon truc. Donc, je fais une génoise. Là, on est sûr du résultat. Donc, la génoise avec 5 œufs, mais du chocolat. Et, entre autres, pour celles qui ont des enfants ou des petits-enfants allergiques au gluten, vous virez la farine et vous mettez que de la maïzena. Vous ne mettez pas la totalité en maïzena, mais on va mettre un peu de poudre de cacao. D'accord? Alors, je pense que je dois avoir des remarques, je n'ai pas le temps de vous lire, hein, des remarques par rapport à mon copain. Alors, c'était le pull de Noël de ma belle-fille. Donc là, vous avez la face avant. Mais regardez derrière, j'ai une petite queue. Ben oui, j'ai une petite queue. Alors, quand je me baisse, eh bien, la petite queue, elle remonte. Voilà. Voilà. Et puis, je vous ai sorti, comme on ne va pas utiliser les grilles, je vous ai sorti toute ma collection de marmottes. Hein, vous les voyez. Alors, il y en a qui chantent même. Hein. Certaines... Voilà. Alors, il y a des gens qui vont me regarder, qui vont se dire, elle est complètement loufoque. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Si on considère complètement fofolle, eh ben c'est pas grave. Hein. Dans la vie, je trouve qu'elle est assez triste. Hier soir, j'ai voulu regarder les infos, mais on n'a qu'une envie de se pendre. Alors, si on peut s'amuser ensemble, eh bien, c'est le but. Voilà. Alors, lui, il est bien gentil, mais il va tremper dans ma sauce, là. Ça va pas être facile de travailler avec lui. Donc, allez, ça, on met derrière. On attaque. On va faire les 5 cakes, d'accord? Alors,
vous avez le robot All Cook, c'est très bien. Vous avez un Magimix, un Thermomix. Christine, je sais que tu adores ton Thermomix. Il n'y a pas de souci, tu fais la même chose dans le Thermomix. Vous avez rien du tout. Et bien, vous prenez le bol comme ça. Le Super Sonic comme ça avec le couvercle. Avec, à ce moment-là, vous mettez le fouet et vous faites la pâte tout simplement dedans. Hein. On n'est pas obligé d'avoir un robot pour faire mes recettes. Évidemment, moi j'ai la chance d'être équipée, donc c'est pour ça que c'est là. Et je remercie, et vous avez vu qu'il y a de plus en plus de mes recettes faites en live qui sont sur l'application. Donc vous les trouvez sur l'application. Merci Patricia, parce qu'elle se donne du mal à le faire, c'est assez chiant à faire. Et de temps en temps, ils ne sont pas d'accord pour ci, pour ça. Par exemple, on n'avait pas le droit de nommer les flexipans. Donc, comme j'avais fait pas mal de recettes avec, il a fallu qu'elle revoie toutes les recettes. Mais bon, vous savez que quand vous voyez la photo du moule, bon, vous savez ce que c'est. Hein, voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le moule brioche. Ils appellent ça comme ça. C'est un moule Kouglof. Hein. Eh bien, dedans, j'ai fait un gâteau de Savoie, tout simplement. C'est une recette de Nicolas Paciello. Alors, les Savoyards, c'est pas votre truc parce que dedans, il a mis de la levure et on m'a dit quelle hérésie de mettre de la levure dedans. Bon, écoutez, moi, j'ai suivi sa recette. Hein, ça m'a fait un beau gâteau de Savoie. Si vous voulez voir, il est vraiment hyper moelleux. Je l'ai fait il y a 2 jours. Hein. Il est toujours aussi moelleux. Je voulais vous le montrer quand même. Donc ça, c'est le moule brioche. Dedans, on fera des choses, c'est promis. On peut faire des flancs, on peut faire du Kouglof salé, du Kouglof sucré, mouler des glaces. Dans le petit muffin qui est ici, c'est pas le mini muffin, c'est le petit briochette. Hier, j'ai fait des petites tueries au chocolat et je les cuis dans le XL. Donc ces recettes-là, ces 2 recettes-là, d'ici quelques temps, vous allez aussi les retrouver sur le robot. On les fera en live si vous voulez, mais après elles seront sur le robot. Et donc ces petites plaques, parce que la société Maison de Marle m'a écouté, est en train de sortir plein de petites plaques qui peuvent rentrer dans le XL. Certaines rentrent dans le standard. Bon, après, il faut parfois mettre la pierre ou le bouchon pour pas que ça repose directement dessus. Hein. Voilà. Mais alors ça, je vous dis pas, le moelleux du petit gâteau, et cuit là-dedans, au lieu d'allumer le four, en 10 minutes, il était cuit. Hein. Voilà. Je voulais absolument vous montrer. Donc, c'est des recettes que j'ai sorties de son livre comme ça. Hein. Toujours le même parce que il a des bonnes recettes. Alors, autant faire avec. Alors, nous, on va partir avec le couteau pétrisseur et on va mettre la balance en route. Donc, il nous faut, pour faire... bonsoir Jacqueline, je vois qu'il y a Jacqueline qui vient d'arriver, Isabelle, Maryse. Salut Guillaume, les vacances se passent bien au bord de la mer, ça change, hein. Qui c'est qui encore qui est arrivé? Hop, Héloïse qui est là aussi, Sergeline, Héloïsa, Violette, Martine. Bon, écoutez, je peux pas, hein, vaut mieux que je fasse mes recettes. Concentrons-nous sur ce qui est important. Alors, pour faire les cakes, le four est en route sur 180. Peut-être que je l'augmenterai un peu après. C'est très compliqué à faire parce que c'est une pâte à cake. Donc, il nous faut... Non, ça c'est le cidre. Ça va pas le cidre. Pas du tout, du tout. Il nous faut... où est-ce que j'ai mis ma recette? 5 cakes, là. 280 g de farine. Je vous fais grâce des pesées. Vous savez que le robot pèse, mais bon, voilà. Hein, je vais mettre tout de suite le beurre à fond, parce que ça, c'était à faire en premier. Allez, hop, 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 max. Ensuite, il nous faut 4 œufs pour notre cake. Allez, hop, 4 9 et d'un et de 2. Oups. C'est pas compliqué, hein, c'est un cake. Hein. C'est pas sorcier de faire un cake. J'avais bien vu quand j'ai tapé. C'est un morceau qui est tombé qui aurait pas dû tomber. Hop. T'as vu Christine, je tape pas sur le bord et comme ça, je ne risque pas d'abîmer le robot ni de faire tomber des impuretés dedans. Bon, toi ça va là? La vie est belle? Il m'encombre un peu hein, quand même. Ensuite, il nous faut un sachet de levure. Bon, après, si vous avez l'habitude de faire une autre recette de cake, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais je vous ai dit, on fait un cake neutre à la base.
Donc, 280 g de farine, un sachet de levure, 4 œufs, 170 de lait, 170 g de lait. Hop. Bip, bip, bip. Il y a quelqu'un? Voilà. Et le beurre fondu. Si c'est pas réglo, ça. Hop, voilà. Alors, ce que je vais faire, comme mon beurre il est chaud, je vais faire comme ça. Je vais déjà mettre en route comme ça, en mode manuel, en mélangeant tout simplement. Et quand ça aura commencé à mélanger, je rajouterai le beurre. Parce que si je le mets dessus là, ça risque de cuire mes œufs tout de suite. Donc, c'est pas une bonne chose. Alors, programme, vous avez les programmes, vous avez la bibliothèque, les carnets, c'est ce que vous faites vous, les différents types de programmes, la cuisson par ingrédients, et ça je trouve que c'est top, le mode manuel, et bien c'est ce qu'on va faire. Et puis vous avez aussi ce qu'il y a dans le frigo, c'est très pratique. Allez, on mélange, donc j'ai mis le couteau mélangeur, il n'y a pas de température à mettre, et puis qu'est-ce que je mets même pas de temps, je mets en route directement. Comme ça, je vous dirai, voilà, et maintenant... C'est pratique d'avoir l'orifice comme ça. Alors vous savez que j'aime bien avoir l'entonnoir à mettre dessus. Donc à la direction, je lui en ai encore parlé hier. Quand je l'ai eu la semaine dernière. Et ce matin j'ai eu quelqu'un d'autre. Et donc j'en ai reparlé qui nous sortent l'entonnoir à tamis pour mettre dessus. Donc là ça mélange. Ben voilà, la pâte elle est faite. Hein. Sinon, je vous ai dit, vous faites dans le supersonique le grand, hein, avec le fouet. Parce que vous savez que le grand sonique... il a ou le fouet ou le couteau, donc vous ne mettez pas le couteau parce qu'il n'y a rien à couper, mais le fouet c'est bon. Allez, hop, même pas 40 minutes, notre pâte elle est largement mélangée. Voilà, une jolie pâte. L'avantage c'est que, hop, vous voyez, on enlève le couteau, là on peut taper parce qu'on n'est pas dessus. On prend une jolie spatule, hop. Voilà, alors c'est une spatule tube évidemment, c'est l'ennemi public numéro 1 de tous les enfants. Donc en tube, si vous avez besoin de vous équiper par rapport au matériel dont je parle, je rappelle que je ne suis pas conseillère tube. Je sais qu'il y a des personnes qui suivent Magali qui me regardent, il y a des personnes qui suivent Nathalie qui me regardent. Donc vous vous adressez soit à Magali, soit à Nathalie en fonction de la conseillère qui est votre conseillère. Ah, voilà. Allez, on vérifie, tout il est bien mélangé. Ouais. Et bien ça, je vais tout simplement le répartir dans les 5 plaques. Combien de beurre me demande-t-on? Combien de beurre? Combien de beurre? Ah ouais, le beurre, il était en haut. Faire 100 g de beurre. Excuse-moi. Allez, derrière, on fait de la place. Allez. Oh là là, ça cause. Hein. Ces derniers temps, il y avait plus de 300 messages en fin de live. Donc, ça m'en fait de la lecture le soir, je peux vous dire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que grâce au verset franc qui est ici, je vais verser dans les 3 empreintes. Alors, quand vous recevez vos moules, vous voyez qu'ils sont tout neufs, tout brillants. On ne beurre pas, on ne farine pas et on ne met pas de bain-marie parce qu'ils sont fabriqués avec un tissage de fil de verre et de la silicone de très haute qualité. Ils sont tous fabriqués en France, même ceux qui sont plus épais, qui n'ont pas le tissage de fil de verre, parce que toutes les machines qui avaient été transférées en Chine sont revenues en France. Hein. Donc, je dis et je redis, c'est une fabrication 100% française. Bon, bah lui, il va un peu me déranger. Hein. Il tient avec un fil, mais je ne vais pas lui couper la tête quand même. Parce que le pull en question, eh ben, il y a quelqu'un qui va venir le récupérer tout à l'heure pour le mettre dans une école, pour pouvoir le mettre à l'école. Voilà, comme quoi, hein, faut savoir partager. Et puis elle va m'en prêter un pour samedi. Parce que je vous ai dit, je vous ai promis que samedi, je viendrai. Hein. Donc allez, on met un peu de pâte au pif dans chacun. Donc ma pâte, je vous rappelle qu'elle est neutre. Hop. Je me concentre. Hein. Parce qu'entre ma bestiole qui a envie de venir manger de la pâte à gâteau et mon plan de travail qui normalement est immense, mais qui n'est pas si grand que ça, quand hop, je vais faire bouffer ma bestiole, vous allez voir. Faut s'organiser, hein. Oh, faut savoir rigoler dans la vie. Vous savez, moi je trouve que il
Il y a des gens qui font des réflexions. Ben, ils peuvent faire. Hein. Oh. Et ouf, un petit cheveu. On va mettre des cheveux quand même. Hein. Ah. Comme j'ai enlevé le couteau au fond, ça me permet de vraiment bien tout racler. Et comme ça, on ne gaspille rien. En plus, je vais vous dire, le bol, il va aller au nettoyage tout de suite sur l'autre robot. Parce que l'autre, il est beaucoup plus stable. Parce que je vais avoir besoin du bol encore 2 fois. Ce que je ne vous ai pas dit ici, je vous ai dit que... Si je vous ai tout dit, je ne sais pas si je vous ai tout dit. Je vous ai dit qu'on allait faire la recette du sapin. Je ne vous ai pas raconté trop dans le détail. Vous allez voir. Normalement, j'espère que ce sera bon. Donc, vous voyez, il est quasiment propre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remets le couteau dedans. Je mets un coup de pchit dégraisseur. Pour moi, le dégraisseur, c'est ce qu'il y a de mieux. Hop. Autant, j'aime beaucoup les produits H2O. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous adressez à Valérie. Bon, là, elle a les pieds en bout de quête violette, mais c'est pas grave. Elle reste quand même joignable. Mais c'est vrai que le dégraisseur, pour les moules, il n'y a rien de tel. Allez, je vais à l'autre robot, je mets en route et je mets le nettoyage. Hein, vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Hop. Il faut déjà qu'il se réveille. Pour le coup, je reviens avec un propre. Hop. Voilà. T'es clipsé? Ah ouais, il est clipsé plus vite que je pensais. Trempe pas la moustache dedans, toi. Alors, ensuite, là-dedans, on tapote comme ça. J'ai 2 plateaux ici à côté. Sur ces 2 plateaux, j'ai une partie salée et une partie sucrée. À sentir la bave, tu crois qu'il est en train de baver dedans? Oh ben non, il n'a pas le droit, hein, bébé dino. Oh là là. Hop, hop. Allez. Alors, on n'est pas obligé de nettoyer ce qu'il y a à côté parce que vous savez que sur un moule Flexipant, eh bien, rien ne colle. Vous pouvez faire du caramel, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne collera jamais. Si ça colle, ben c'est que c'est pas cuit. Voilà. Ouais, je joue Maïté avec les bols aussi. Allez, hop. Vous savez quoi? Je l'ai éteint au lieu de l'allumer. Donc, on va répartir. Vous avez vu que j'ai quelques litrons là sur place. Bon, je suis obligée de le tenir. Hein. Je devrais lui mettre une barrette, quelque chose pour le tenir là. Hein, comme ça, pour qu'il pendouille moins. Une pince. J'ai pas de pince à linge. Tiens, si j'avais une pince à linge par ici. Non, j'ai pas de pince à linge. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Ah, voilà. Vous allez voir, on va essayer avec ça. Hop. Le minuteur. Ben voilà, il n'y a jamais de problème, il y a que des solutions. Et comme ça, il est un peu plus droit et tombe moins là-dedans. Allez, on en fait combien? On en fait 3 en salé et 2 en sucré. Ok? Allez, hop. On leur met un petit coup de jaja dedans. Oh, alors, vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça peut être du rouge aussi. Hein. Vous avez un fond de bouteille, moi c'est un fond de bouteille. Et effectivement, il reste des petites bouteilles. En général, elles vont dans le placard ici. Allez, on mélange tout ça. Hop, voilà. Vous mélangez la pâte avec le vin. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on mélange. J'y suis pas allée de main morte. Hein. J'ai mis un peu beaucoup de vin, mais c'est pas grave. On va être pompette. Hein. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que vous le faites maintenant et vous les congelez. Moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais vous dire, je vais pas les manger ce soir. Hein. Ben, ils seront là pour le 24, par exemple. Hop. Hop, hop, hop. On tourne avec la petite spatule. Bon, j'aurais commencé. Donc ça va être la petite spatule de gauche. Hein, avec le vin dedans. Voilà. On mélange bien. En plus, c'est du bon vin d'Alsace. Hein, c'est pas n'importe quoi que j'ai mis dedans. Hop. Un petit coucou aux copines alsaciennes. Voilà, donc il y a déjà le liquide. Qu'est-ce qu'on va mettre dans celui-là? Eh bien du sucre. Hein, ah, faut mettre du sucre. Alors le plateau sucré, il est là derrière. Voilà. J'ai pris un plateau avec des choses sucrées. Donc hop, on répartit un petit peu de sucre. Au pif, hein. Je sais que vous aimez toujours me demander combien on met, combien on met. Alors, on va faire de l'orange. Alors, moi, vous allez voir que 2 fois, je vais utiliser terre exotique ce soir, mais je vais aussi utiliser toqué d'épices. Mais je suis équipée depuis des années des produits terre exotique,
Donc voilà, mais ils existent peut-être en toqué d'épices. Donc toqué d'épices, vous adressez à Magali. Terre exotique, moi je les prends quand ils sont en promo. Voilà, donc je vais mettre là, hop, je vais taper un petit peu, la poudre d'orange. C'est de la poudre d'orange. Voilà, je ne l'avais jamais utilisée, alors je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de mettre ça. On peut y mettre évidemment aussi du zeste. Du zeste, ah oui, là. Parce que j'ai déjà préparé, voilà. Allez, un petit peu de zeste. Et puis, on pourrait y mettre dedans des drops de chocolat, par exemple. Tiens, vous savez quoi? Les barres comme ça de chocolat, eh bien, c'est pratique, c'est très bon, ça ne fond pas. Alors, on va casser des petits morceaux de barre dedans, parce qu'au moins, ça va rester du bon chocolat. Hein, plutôt que d'acheter, vous achetez pas des trucs à 3 sous, c'est pas bon. Hein, donc là, ça va être chocolat orange, il n'y a rien de tel, hein, ça va être super bon. Hop, allez, on se met... oh, on n'est pas avare, hein. On se met 5-6 barres dedans au moins. Bon, je pense que j'en ai le double, hein. J'en ai peut-être bien 15. Voilà. On va prendre une petite spatule et on va mélanger notre histoire. Voilà. Hop, on mélange tout. Voilà, voilà. La poudre. Hop. Et voilà, un cake chocolat orange. Voilà. Et dans le dernier, moi ce que j'avais pensé, c'est mettre du croustillant de crunchy pâte à tartiner de chez Weiss. Il est neuf, je ne l'ai pas ouvert encore. Voilà. Elle est dure? Ouais, elle est un peu dure hein, quand même. Je vais la mettre un peu au micro-ondes. Hop, ça ne va pas lui faire de mal. Hop, voilà. Allez, 600 watts. Ça va la ramollir. Et celle-là, celui-là, je vais le mettre en programme. Rinçage. Voilà. Il faut être partout à la fois. Et donc celui-là, je me suis dit que j'allais mettre chocolat framboise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il monte les dents. Tellement il a faim, il monte les dents. Ah ouais, il a des dents. Hein. Je pense qu'il vous fait bien rigoler. Moi, je peux cuisiner, hein, je peux faire le kit comme ça. Vous avez vu ma famille marmotte, s'ils ne sont pas mignonnes. Hein. Ça, c'est les marmottes suisses et ça, c'est les marmottes françaises. Donc, vous avez la marmotte savoyarde, les bébés savoyards et puis la marmotte des Pyrénées. Voilà. Donc, allez, ça, on remet la dernière. Celle-là, on a pris ça aussi. Framboise, ici. On va attendre de récupérer un peu de chocolat. Chut, tais-toi, toi. On a besoin de toi. On va en prendre une autre. Hein. Ah ouais, ça va être plus facile pour mélanger. Crunchy. Ouh. Oh là là. Faut pas que je commence à tousser parce que hier j'ai cru mourir quand j'étais à l'hôpital. Allez, on touille. Vas-y que je te touille tout ça. Hop. Non mais il est génial ce moule. Hein. Je vous dis, c'est pour ça que quand j'ai discuté avec les gens de Maison de Marne, ils m'ont écouté. Je leur ai dit, ben voilà, il nous faudrait absolument ça, il nous faudrait absolument ça. Des petits moules pour les personnes qui ont le grill haut de clade. Donc, ben voilà, ils arrivent. Hein, vous avez les briochettes, alors les mini-muffins, attention, non, parce qu'elle est plus grande. Hein, elle est plus large. Donc, ne prenez pas les mini-muffins, c'est pas les bons. Par contre, vous avez les muffins, vous avez les briochettes. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Ils ont sorti des carrés aussi, j'ai vu, que je n'ai pas. Ah, bah, ouais, j'ai parfois pas tout. Allez, on va mettre des petites framboises dedans. Chocolat croustillant framboise, vous imaginez? Vous imaginez. Alors, j'avais prévu de la cannelle, mais je crois pas. Hein. Orange, je pense qu'il y a déjà orange chocolat, on n'a pas besoin de mettre de la cannelle. Donc la cannelle on la range, le sucre on peut ranger, le reste d'orange on peut ranger. Donc ce plateau il peut dégager. Ah j'avais prévu des noisettes aussi. Non on va pas mettre des noisettes. Hop, allez, là on va enfoncer un petit peu nos petites framboises pour faire quelque chose de sympathique. Voilà, alors ça c'était pour le sucré. En salé.
je vous propose, qu'est-ce que je vous propose? J'ai du thon. Vous vous souvenez, je crois qu'on a fait une recette au thon, ben, il y a une semaine. Donc, il me reste du thon. Alors, on va mettre un petit peu de thon. Ferme-toi, toi, le tiroir là derrière. Ensuite, quand je bouge, il y a l'arrière qui reste accroché aussi partout. Hop, allez, on va mettre un petit peu de thon. Voilà. Donc c'est du thon maison. Hein. Alors attendez, il y a 2 gros morceaux de poivre. Je les vire. Quand même. Alors si vous voulez savoir comment on fait le thon, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous remontez l'historique et vous allez voir recette de thon parce que je l'ai fait en direct. Voilà, donc allez, le thon. Avec le thon, on va se mettre des petites olives, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous demande votre avis et à la fois je fais toute seule. Hein. Donc allez, là on va mettre des petites olives vertes. Hein. Hop, voilà. Alors ce qui est très amusant de mettre, c'est des knacks. Vous savez, les saucisses alsaciennes qui font knack quand on les croque. Eh bien, vous les mettez en entier. Ce qui fait que quand vous coupez votre cake, vous avez des petites rondelles de knack dedans. Hop, voilà. Allez, toi tu viens là. On mélange tout ça. Les petites olives. Voilà. Allez. 1, 2 fait. Ensuite, le suivant, on va mettre des œufs de caille. J'ai trouvé des œufs de caille déjà écaillés. C'est pas mal. Hein. J'ai trouvé ça, je ne sais plus où. Ben, peut-être bien, je sais plus. Peut-être bien à Leclerc. Hop, allez. On enfonce nos petits œufs de caille. Hop. C'est quand même plus facile. Hein. Mais je crois qu'à Grand Frais, il y en a aussi. Alors, j'utilise rarement des œufs de caille parce que franchement, c'est des oiseaux qui sont encore malheureusement maltraités. Voilà, ça fait partie malheureusement des choses. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Cornichons, tomates, saumon, Annette. Ah oui, saumon, Annette. Ben, Annette, ouais. Des œufs de caille avec, qu'est-ce qu'on met? Du saumon. Voilà, j'ai du Beaufort dans une grande boîte. Hop, ça de toute façon, on va en mettre. Bon, je l'ai un peu tassé mon Beaufort pour qu'il rentre dans la boîte. Hop. Bien du Beaufort partout. Après ça, on a les mains qui sentent bon. Alors, si vous n'avez pas du Beaufort, eh ben, vous pouvez mettre du comté. Hein. Mais alors, n'achetez pas le fromage tout râpé parce que franchement, ça ou du savon, c'est dommage de manger du fromage qui a un goût de savon. Hein. Donc, le râpé, on oublie. Soit vous avez un robot et vous achetez un bon morceau de fromage, vous le râpez, vous pouvez le garder sous vide dans les boîtes Zwilling. Soit vous avez le système tube pour bien râper le fromage, mais par pitié... Ah ouais, tiens, on va mettre du poulet là. Il me reste des blancs de poulet à couper en petits morceaux. Hop, voilà. Hop. Allez, on met des petits bouts de poulet. Des petits bouts, toujours des petits bouts. Vous allez dire que je vais trop vite, mais non, je vais pas trop vite. Vous êtes tranquille là-bas derrière votre écran. Et moi, il faut que j'avance en compagnie de mon copain là. Hein, je sais pas, vous voulez lui trouver un nom? Vous pouvez lui trouver un nom, hein, lui. Hop, voilà, poulet, œuf, poulet. C'est pas mal, hein? Vous savez, ça fait penser un petit peu à, comment ça s'appelle non, ça c'est du thon. La salade César. Ça va être un cake César. Voilà. Et pour que ce soit un petit peu croustillant, eh ben, je vous suggère de mettre des cornichons dedans. Alors souvent, quand je faisais ça, les gens me disaient quoi? Quoi? Des cornichons dans du cake? Eh ben, pourquoi pas? Vous allez voir, ça apporte plein de cornichons, des cornichons, oui. Ça apporte du croquant. Hein? Hop, plein de petits morceaux de cornichons. Comme ci, comme ça et autrement. Hop, voilà. Hop. Je vois que ça part. J'arrive même pas à vous lire. J'ai vu que Marie-Françoise s'est passée par là.
J'espère que ça va mieux. Parce que j'ai mis mes recettes devant la tablette. Hop, voilà. Allez. Et le deuxième, il est fait. On lui met aussi par-dessus un petit peu pour que ça croustille. Un petit peu de Beaufort. Il y en a un peu qui est tombé par terre. De toute façon, après un live, on peut faire le ménage. Hein. Parce que, voilà, normalement, quand je suis seule dans ma cuisine, je fais ma vaisselle au fur et à mesure. Et au milieu, eh ben, on va faire un végétarien. Hein, sans viande, sans machin. Donc, on va lui mettre... Oh, pétard, c'est dur. J'arrive pas. Et je sais pas où est passé mon système. C'est quand même quelque chose. J'ai dû faire le vide avec le mettre dans le bocal, je suppose. Ouais. Il était sous vide. Vous savez, faire le vide dans le vide. Et puis là, ça glisse en plus. Voilà. Allez, on va prendre des ciseaux. Oh, j'ai plus que des ciseaux de gaucher, c'est parfait. Hop. C'est les ciseaux de l'école de mes enfants. On va mettre des tomates confites. Alors, si vous avez fait vos tomates confites dans le plat de cuisson du grill, vous pouvez en profiter pour les utiliser. C'est top, hein. Vous mettez, vous savez, quand vous achetez par exemple des barquettes d'1 kilo de petites tomates cerises, vous les mettez dans le plat de cuisson du grill et ça vous permet de faire des tomates confites maison. Parce que ça c'était de l'acheter pour quand en urgence. Vous savez, j'ai toujours un bocal comme ça parce que parfois, il n'y en a plus de la fête maison. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va leur mettre aussi, j'ai les mains un peu grasses. Hop, allez, le torchon. Ça trinque, hein. Les torchons, ils trinquent ici. Hein. Cette fois-ci, on va mettre des olives noires. Elles ne sont pas dénoyautées. Pensez à le dire aux gens, hein, parce que vous n'avez pas de contrat avec... Voilà. Alors, je suppose que si je ne mets pas de gingembre, je vais me faire incendier. Donc, on va lui mettre du gingembre à celui-là. Voilà, là, il y a un couteau. Hein, le gingembre, hop. En plus, c'est du gingembre citron. Hein, donc, c'est Janine qui m'a offert du gingembre. Ah ben oui, je vous dis, je suis gâtée. Moi, à Noël, on m'offre du gingembre. Après, vous imaginez les nuits torrides que ça peut faire. La râpe. Allez, passez-vous. On l'a utilisé tout à l'heure. Mais je suis tellement fouillie que je ne sais pas où je l'ai mis. Non, elle n'est pas là. Elle est là. Allez, un petit coup de gingembre. Hein, pour les végétariens. Hop. Voilà. Ah il y a de l'orange en même temps dedans. Hein. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Orange, gingembre, même combat. Voilà, et c'est tout. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Hein, voilà, allez. C'est déjà pas mal, hein, celui-là. Du vin, des tomates et des olives. Allez, c'est ça, qu'est-ce que j'avais marqué? Poulet curry. Ah oui, le curry. J'aurais pu mettre du curry aussi. Moi, j'ai pas mis de curry. Hop. J'avais mis cornichons, olives, tomates. Ouais, j'ai tout fait autrement, mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la tomate qui serait arrivée sur l'orange, que ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Tomate orange, vous connaissez? Pas mal. Allez, je vais vous montrer de plus près comment c'est et ça va aller au four. Voilà. Hein? Hop, que je sois droite. Voilà. Pour les photographes, comme ça, les photographes, elles peuvent faire leurs photos. J'ai du mal à être droite, hein. Hop, voilà, comme ça. Voilà, vous avez assez centré avec la marmotte derrière. Allez, on est parti au four. Le four, il chauffe. Pensez à mettre en bas dans le four. Hein. La chaleur, l'idéal, c'est en bas hein, dans le four, quand vous mettez dans un grand four. Ça, si j'ai le temps, ça me servira tout à l'heure. C'est quoi ça? Ah, c'est du chocolat. Hop, voilà. Donc, les cakes... C'est un temps pour les cakes. Combien de temps? 35 minutes. Hop. Voilà, pour l'instant j'ai mis 30 minutes, c'était plus facile, il y avait besoin d'appuyer que sur un bouton. Allez, je range tout ça, on fait de la place, on met tout derrière. Pas tout me confondre, pas tout mélanger.
planète. Bon, c'est pas grave. Ah, ici, j'ai tout perdu. Hop. Bah, vous êtes parti. Je sais pas où vous êtes passé. Hop. Voilà. Vous avez disparu. Ils ont disparu. Un petit coup de ménage. Hop. Vous avez vu, simple, hein. Après, vous pouvez voir les cakes de Sophie, par exemple, mais vous tapez cake, vous avez 50 000 recettes de cake, hein. Alors, l'avantage que vous avez maintenant, c'est que les recettes que l'on fait comme ça, eh bien, vous allez les retrouver progressivement sur le robot, étant donné que Patricia, pardon, a la gentillesse de les rentrer. Voilà. Allez, c'est propre. Allez, on passe à autre chose. Donc, deuxième recette. La génoise. Pour faire la génoise, dans le robot, vous suivez la génoise de Martine. Donc, on est toujours à 5 œufs cette fois-ci et 125 g de sucre. 5 minutes, vitesse 7, 50 degrés. Sinon, vous montez, vous mixez votre génoise. Vous suivez la recette de votre robot. Et si vous n'avez pas de robot, eh ben vous montez au bain-marie. C'est-à-dire que vous mettez dans un cul de poule les œufs avec le sucre. Et au batteur, vous battez tout ça au bain-marie. Ensuite, délicatement, vous allez rajouter 100 g de maïzena. C'est pas la même recette que Martine. C'est le même déroulé si vous voulez, mais c'est pas tout à fait la même recette. 100 g de maïzena et moi, je mets un demi-sachet de levure. Hein, et vous mettez 30 g de cacao. Voilà, vous mélangez délicatement 1 minute, vitesse 3. Là, on ne se met pas vitesse 8, hein, parce qu'on veut de la douceur, parce que sinon, toute la mousse va retomber. Et puis c'est tout. Vous mettez dans le moule, comme j'ai fait. Et là, évidemment, comme j'avais envie de vous faire le moule sapin, donc le voilà, le moule sapin. J'ai fait le biscuit cet après-midi. Je l'ai mis tout de suite à l'envers sur la grille de démoulage. Et on va démouler ensemble. Donc, vérifiez bien que toutes les pointes sont bien décollées, parce que c'est ça qui est important. Hein, voilà. On vérifie que les pointes sont décollées, qui ne collent pas là-haut. Et je vais vous laisser regarder en premier. Eh bien, il est parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, il me va très bien. Et regardez cette brillance. Quand vous faites une recette dans un moule flexipan, il est brillant. On dirait que... Vous voyez comme il brille? Non, vous ne voyez pas. Allez, si là, on voit mieux comme il brille. C'est impressionnant ce qui brille. Tout ce que vous faites dans un moule va briller comme ça. Alors, maintenant, on n'est pas au bout de nos peines. Pourquoi? Parce que le gâteau, il va falloir que je coupe en deux. Parce que ce que je veux faire, c'est le couper en deux, mettre de la garniture, le poser dessus et on va faire l'autre. Donc, pour ce faire, il faut qu'on monte une petite chantilly. Donc, pour monter une chantilly, on va mettre le fouet dedans. Et il va nous falloir de la crème fraîche et du mascarpone, ainsi que du sucre glace. T'es où le sucre glace? Tu es pas. Hop là. Hop, voilà. Donc, normalement, dans la recette, ils disent 250 g de crème. Donc, je vais mettre quand même la balance en route. Et, que je ne me trompe pas, où est-ce qu'on est? 5 cakes génoises. 250 g de crème pour 150 g de mascarpone. Si vous devez faire quelque chose qui se tient bien, vous mettez autant de crème que de mascarpone. Ils sont sympas les cakes. Hop, voilà. Donc, j'ai utilisé toutes les spatules. Alors, on va utiliser celle-là. Donc, j'ai mis le fouet dedans. J'ai mis la balance. Donc, eux, ils disent, allez, hop. Ouais. Eh ben, j'avais pile 100 et quelques grammes. Voilà. Alors, vous savez que ça, le reste, vous pouvez toujours en mettre une cuillère dans votre soupe parce que souvent, on n'utilise qu'un tout petit peu et on ne sait pas quoi faire du reste. Donc, vous pouvez mettre dans la soupe. Ça sert toujours. Hein. Bon, c'est riche. Hein. Ça, c'est 80% de matière grasse quand même. Et puis, la crème, hop. Voilà. Allez, on va mettre 250 g de crème. Hop. Oh. Donc, l'avantage de cette petite spatule tube, c'est qu'elle rentre dans ces pots-là. Et regardez tout ce que je vais aller récupérer. Voilà. Ça, c'est vraiment une spatule géniale pour ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent aussi dans le pot de Nutella. C'est pas l'idéal parce qu'elle a tendance à casser. Parce que le Nutella, ça reste quand même un petit peu dur quand il fait
pas très chaud. En été, ça va, mais... Alors que là, dans les pots, vous avez vu tout ce que je récupère? Oh, j'ai pas vraiment pesé, mais c'est pas grave. Hein. Hop, on va essayer de faire quelque chose qui soit quand même bien. Hop, voilà. Et grâce à cette spatule, eh ben, vous voyez, je pense que j'ai récupéré facilement 40 à 50 grammes de crème. Sinon, ben, c'est poubelle, c'est ballot. Hein. Or, on ne gaspille rien. Donc, voilà. Bon, allez, on va mettre un petit peu plus. Je mets un plus. J'ai peur de ne pas avoir assez toujours. C'est bête. Donc, allez, on a le fouet. On va partir en mode manuel. Et là, le fait que ce soit transparent, ça va me permettre de vérifier. Donc, vous pouvez monter vitesse 7, mais vous surveillez. C'est ça qui est très important. Il faut vraiment surveiller. Donc, vitesse 7, surtout partez pas sur 3 minutes. Hein. Hop, ok, j'ai compris. Je vais appuyer dessus, elle n'était pas d'accord. C'est parti. Ah, je l'ai mal enclenché. Voilà, c'est parce qu'elle n'était pas enclenchée. Hop, start. Attention, la cuve de votre main. Voilà. Installez la cuve dans votre coude pour commencer la cuisson. Mais je ne veux pas de cuisson. Hop. Ah oui, j'étais en mode cuisson. Mode manuel. Hop. Il bug. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire quoi? On va lui dire, hop, mode manuel. Tic, tic. Bon, des fois, hein, ça peut arriver. Allez. Je n'ai pas content. C'est l'avantage d'en avoir deux. Je ne veux pas savoir ce qu'il a, mais il va aller à côté, par terre, par exemple. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Alors, celui-là, il est lavé. On va récupérer celui-là. Youhou! Voilà. Allez, on est reparti. Ah, mais c'est peut-être lui qui est... Hop. Quand on fait des bêtises, il ne faut pas faire des bêtises comme ça. Voilà, j'ai fait une bêtise. C'était ça. Vous voulez que je vous dise? C'est mon mari qui a lavé le bol et il a dévissé en dessous. Et c'est pour ça qu'il n'était pas content. Donc, voyons voir. On va coucher ça. Hein? Donc, il y a des fois des choses comme ça, il faut se méfier. Vaut mieux pas qu'il y touche. Bon, allez mieux. J'espère qu'on va récupérer la situation. Mode manuel. Donc je surveille. Hein. On va commencer vitesse 5. 6. On va lui rajouter le sucre glace avec l'entonnoir. Bon, normalement, je commence par la crème et je mets... Ouais, ça va vite, hein, je peux vous dire. Hop. 40 grammes de sucre glace. Hop, voilà. 40 grammes. On est d'accord? Bien sûr. Alors, c'est sûr que si vous avez les cuillères tubes, c'est plus facile pour gérer. Hein. Mais ça, j'ai pas. Voilà. Je surveille. J'ai la tête dans le bol. Oh, c'est pas vilain, hein, quand même, ça. Oh, il est tombé, lui. Hop, elle vient à toi. Hop. C'est pas mal, pas mal. Hein. J'ai 50 000 spatules, mais vous avez vu, je suis gentille. Hein, je monte toujours les spatules tubes. Hop. Allez, on ramasse un petit peu pour que ça mélange. C'est quasiment fait. Hein, donc en moins d'une minute, vous faites une chantilly. Et après, ben, vous faites du beurre.
Alors, si vous n'avez pas mis de sucre, ça va. Mais si vous avez mis du sucre, c'est moins drôle. Bon, écoutez, moi, je trouve que ma chantilly, elle se tient. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est pas mal du tout. Donc, la chantilly étant faite maintenant, on va s'occuper de notre gâteau. Le gâteau, on va le couper dans l'épaisseur. Donc, il vous faut un beau couteau à pain. Et bien, vous savez ce que j'ai fait, moi? Mon beau couteau à pain, je l'ai laissé tomber, il s'est cassé en deux. Donc, voilà, j'en ai un autre, heureusement. Et donc, on va couper comme ceci, dans l'épaisseur. C'est pour ça qu'il faut un bon couteau à pain, parce que l'idéal, c'est qu'il traverse tout. Voilà. On va aller chercher tout de suite le plat de service. Par exemple. Bon, le couvercle, on n'en a plus besoin. Vous voyez comme elle est moelleuse à l'intérieur. Allez, on pose notre sapin pile poil bien. Ça, on peut le dégager. Alors, pas abîmer ça. On va le mettre derrière. Ça, c'est comme ça. Et là, on va prendre deux poches à douille avec des douilles intelligentes à l'intérieur. Et d'une, on ferme, on met comme ça. Voilà. Et on fait la même chose avec une deuxième. Donc vous mettez un axe à l'intérieur et vous cherchez dans le bazar une deuxième douille cannelée. Bon, allez, et on visse. Alors pensez à ne pas visser trop serré. Si vous vissez trop serré, ça va être dur après. Pour fermer la poche à douille, vous faites une rotation un peu au-dessus et vous rentrez à l'intérieur comme ceci. Comme on n'a pas les mains de pâtissier, eh bien on prend des pichets, des verres à bière, ce que vous avez pour faire deux. Voilà, alors pourquoi j'en fais deux? Parce que je vais faire une mousse à la vanille et une mousse à la mandarine. Voilà. Donc, on va prendre un petit bol comme ça. Allez. Là, on met ça là derrière. C'est bon. Et dans le petit bol transparent, eh bien, je vais mettre ma crème. Vous avez vu, elle est parfaite. Hein. Hop. Et le reste, je vais le laisser là-dedans pour l'instant. Dans celle-là, j'espère que j'en aurai assez pour le coup. Bon, j'ai suivi la recette, mais je trouve que j'avais pas les F. Hein. Alors, dans celle-là, on va partir sur ça. Mais, j'ai une troisième recette à vous montrer. Alors, vous allez me dire, ça en fait trop. Mais elle va se faire toute seule. Mais par contre, il faut que je lave mon bol parce que je ne vais pas le faire. Parce que ce qui se passe, c'est que le Noël, cette année, il y a beaucoup de gens qui ont envie de fêter Noël, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, ce qui est intéressant, je vous tourne le dos en vous parlant, mais je pense que vous comprenez pourquoi. Un petit coup de vaisselle et c'est reparti. Voilà. Donc, il est lavé. Je n'ai pas besoin de le sécher. Voilà, il est bien clipsé. Je vais y mettre dedans. Oh, il y a le coucou. C'est gentil le coucou, mais... Je vais mettre dedans le mélangeur. Et je vais faire une boisson. Vous avez repéré qu'il y a une bouteille de cidre. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir du champagne. Donc, je vous propose une boisson à base de cidre. Une boisson de Noël qui se boit... Hop, il n'y a plus rien ici. Hop. Je ne vous vois plus. Ah, ça y est. Oui, il y a le coucou. Une boisson de Noël. Donc, je vous donne la recette parce qu'elle doit chauffer. Et donc, pendant que je fais le montage de gâteau, ça va pouvoir chauffer tout seul. Oups, voilà. Alors, dans le robot ou dans une casserole, évidemment, hein, vous avez aussi cette possibilité. Et vous avez bien compris que mes plaques induction, elles sont là en dessous.
je ne me sers absolument plus de plaque en réduction ni de casserole. Bon. On va mettre là-bas, voilà, il a pété tout seul. 75 grammes, donc la bouteille de cidre. Alors j'ai pris du cidre Kearney. Si vous avez envie d'en commander, il est absolument divin ce cidre. C'est du cidre fruité et je crois que certaines l'ont goûté et elles pourront vous confirmer. Donc vous pouvez tout à fait taper Kearney à Poudre-Zic. Vous savez, Poudre-Zic, c'est là où il y a le pâté Enaf aussi. Voilà. Donc cidre Kearney, pour moi, dans le secteur, c'est le meilleur. Alors, il y a le suédique aussi, parce que si Valérie, elle entend, elle va dire « Ouais, mais suédique, c'est chez moi. » Donc, voilà. Là-dedans, on va mettre... mais ça, c'est pas pour maintenant, ça. Ça, c'est pour ça. On va mettre du miel, du citron, de l'orange. Et je le fais tout de suite parce que ça va chauffer tout seul. De la cannelle et des baies de badiane. Voilà. Donc, on va faire simplement chauffer ça pour l'instant. On va trouver un couvercle propre. Voilà. Ils sont interchangeants, heureusement. Parce que... Et on va mettre en mode manuel. On va faire tourner. Donc, j'ai mis le mélangeur parce que là, pour l'instant, il y a du cidre qui va chauffer. Mais ensuite, on va y mettre des tranches d'orange, on va mettre de la cannelle, on va mettre des choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a le mélangeur, pour pas que ça coupe, évidemment. Et on va faire chauffer ça à 90 degrés pendant 5 minutes. Hein, voilà. Quand on va voir que ça frémit, eh bien, dans ce cas-là, on va arrêter et rajouter deux tranches d'orange, 2 tranches de citron, une cuillère à café de miel, 2 bâtons de cannelle et 2 étoiles de badiane. Hein, voilà. Donc, ce sera pour après ça. C'est tout ce qui est préparé là. Pendant ce temps-là, ça va toi? T'es sage? Je remets mon cahier par ici puisque je vous ai tout lu. Où est-ce qu'il est mon truc là? Alors, dans celui-là, on va rajouter de la poudre de mandarine. Tout à l'heure, vous savez, j'ai utilisé de la poudre d'orange. Et bien là, je vais utiliser de la poudre de mandarine. Vous pouvez aussi tout à fait zester de la mandarine. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a du... dans mon zeste, il y a du... qu'est-ce que je voulais dire? Il y a du gingembre. Puis je ne veux pas mettre du gingembre citron avec là. Il est très fort le gingembre citron. Mais voilà. Allez. On mélange bien tout ça. Et on va mettre un chouille de colorant orange. Un chouille. Hein, attention. Alors, c'est vrai que les recettes que je vous montre semblent compliquées peut-être. C'est une chantilly et un gâteau, hein, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on met un petit peu de colorant orange comme ça. Hop, on mélange bien. Alors, moi, je préfère les colorants en poudre comme ça. Hein, alimentaires, faites attention, ne prenez pas n'importe quoi. Que les liquides. Parce que quand vous faites une chantilly, quand vous rajoutez des colorants liquides, eh bien, ça vous rajoute du liquide. C'est la palissade, évidemment. Donc, dans une des poches à douille, on va mettre notre préparation. Hop, voilà. On ne gaspille rien. Grâce à ces petites spatules, hop, on va bien tout racler. Je l'ai fait dans le petit bol vert. C'est celui-là que j'ai du mal à fermer surtout. Voilà. Même en appuyant au milieu, je ferme et pouc, il se rouvre. Voilà, donc je crois que Sylvie a enfin reçu sa commande que je lui ai offerte, qui a été livrée aujourd'hui. Je lui ai offert ça il y a 2 mois, mais apparemment il devait y avoir un problème de livraison. Hop, voilà. Donc ça c'est mandarine. Et l'autre, on va faire directement dans le bol. On va mettre de la vanille liquide. Liquide, la vanille poudre ou de la vanille liquide. Évitez la liquide. Ah, mais c'est parce que c'est tout neuf, il n'a jamais été ouvert celui-là. Et elle est encore en train de taper. Insupportable. À la rigueur, vous pouvez rajouter un petit sachet de sucre vanillé si vous voulez que ce soit plus fort en vanille. Et là, délicatement, on va mélanger notre petite histoire directement dans le bol pour ne pas avoir à salir autre chose. Alors, je ne vois plus rien. Je ne suis plus rien. Hop.
j'ai pas de questions, c'est que ça va. C'est que j'ai pas oublié trop de choses. Donc celle-là, on va la mettre ici. Vous voyez, elle se tient bien ma chantilly hein, quand même. Et je vous ai dit moins d'1 minute. Hein. Alors c'est sûr qu'avant avant d'avoir ce robot, vous savez que j'ai eu le Thermomix, vous savez que j'ai eu le cooking, l'iCooking et le KitchenAid. C'est vrai que dans le temps, je ne faisais mes meringues et ma chantilly qu'avec le KitchenAid parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de surveiller, de regarder. Et que dans les autres robots, on ne peut pas regarder à l'intérieur. Alors que depuis que j'ai celui-là, eh ben, mon KitchenAid, il est un peu... de toute façon, en plus, vous avez vu, il est malade. Je m'en sers quasiment plus du tout. Je fais voilà, plus rien. C'est quand j'utilise les deux robots que je suis obligée d'aller utiliser le KitchenAid. Mais vous voyez qu'une chantilly, ça me se monte très facilement avec. Voilà. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on va mettre... Vous allez voir, on a quasiment fini. Hein. Je ne suis pas en avance, je sais, mais... Hop. On met ça bien à plat. On utilise la partie arrondie et on va pousser comme ça. Il faut arriver jusqu'au bout. Ça rame chez vous apparemment. Et ce soir, ça bug même. Et là, on va faire des foot-foot. Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre. Alors à mon avis, question quantité crème, dans la rédaction de la recette, je vous en mettrai plus, hein, parce que je vais être un petit peu short à mon avis. Hop. Voilà, la même chose à la mandarine. Je préfère en garder plutôt que de prendre des risques. Alors, on peut y mettre des petits morceaux de mandarine que j'ai déjà préparés. Voilà, couper. Une planche sera mieux. Ah oui, lui, il a fini là. Oui, il est chaud. Donc, il s'est mis en maintien chaud, 65 degrés, vous voyez. C'est pratique. J'ai pas le temps de m'occuper de lui. Il va pas refroidir, il va pas figer. Il se met en maintien chaud. Donc, hop, on ouvre. On va vite lui couper 2 tranches de citron. Hop. L'orange, pensez à prendre du bio, hein, évidemment. 2 tranches d'orange. Hop. Voilà. On met ça derrière. Ensuite, 2 étoiles de badiane. Vous savez, c'est ces jolies petites étoiles qu'on met pour les gâteaux. Elles sont petites, hein. Oh, allez, hop, 3. Voilà. Et on a dit une cuillère de miel. Moi, j'ai utilisé toutes mes cuillères. Alors, là, je le fais avec du cidre et je mets du miel. Si vous voulez le faire avec du jus de pomme, parce que vous avez des enfants, vous pouvez tout à fait le faire au jus de pomme et vous pouvez y mettre du caramel. Voilà. Alors, du bon miel qu'on m'a offert. Voilà. Et on remet ça à tourner un tout petit peu et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et là, on a fait un cocktail qui sort de l'ordinaire mais qui ne va pas être excessif. Voilà. On repart en mode manuel. 3-4 comme vous voulez. Et on met en route, c'est tout. Je suis allée où avec ma planche? Ah. Oups, j'ai failli me casser la margoulette. En plus, si je tombe, ça ne va pas être top. Allez. On se met des petits morceaux de mandarine. Ils sont cachés là-dessous. Bon, j'en rajouterai, hein, si vous voulez, je ne vais pas en mettre plus que ça.
Donc normalement, vous essayez de couvrir complètement le gâteau comme ça. On va chercher l'autre moitié de gâteau que l'on va mettre tout simplement dessus. Alors vous avez vu que c'est le fond que je mets dessus parce que quelque part il est beaucoup plus beau, il est brillant. Donc si on n'arrive pas à couvrir avec la chantilly sur le dessus, ce qu'on va deviner, ce sera joli. Hop. Au fur et à mesure, vous lui tordez le cou à votre poche à douille, d'accord? Donc vous avez vu, pareil, le prix de revient d'un gâteau comme ça, c'est pareil, c'est une génoise. Et cette génoise, ouais, bon, j'en ai assez hein, pour le coup. Cette génoise, vous lui mettez du cacao, donc c'est vraiment pas un dessert qui va vous coûter très cher. Je pense que pour les recettes que je vous ai montrées pendant tous les lives pour préparer votre Noël, que ce soit les petites vaches qui rient, que ce soit les desserts ou tout, j'ai toujours essayé de miser pour que ce soit le moins cher possible, que ce soit abordable pour tous. Alors, il y en a qui n'aiment pas le foie gras ou qui n'aiment pas, qui n'ont pas les moyens de se payer du foie gras. Donc, sur l'application ici, il y a une recette d'une mousse de foie qui est excellente. Je l'ai faite avant de partir, mais je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je l'ai faite avant de partir à Toulouse. Je vous partagerai la recette pour celles qui n'ont pas le robot, pour que vous puissiez la faire chez vous avec le robot que vous avez, parce que franchement, c'est un régal. Donc, vous n'avez pas envie de faire du foie gras, vous achetez 2 foies de volaille, ce qui est très abordable, et vous pouvez faire quelque chose qui est vraiment digne d'un pro aussi. Voilà. Hop. Travailler avec un dinosaure sur le ventre, je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. Je peux vous dire que c'est pas évident du tout. Et finalement, eh ben, j'en ai assez de ma crème. Hein. J'avais peur de ne pas avoir assez, mais c'est pas mal. Hein. Je vais même en avoir trop peut-être. Il y a des endroits où je ne sais plus où aller. Hop, voilà. Allez, là partout, un petit peu ici. Bon, là-dessus, on va y mettre des petites tranches de clémentine. Donc, vous voyez, 1 ou 2 clémentines suffisent. Donc, question coût de ce gâteau, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus abordable. Par-dessus, on peut y mettre les petits sablés. Ah oui, je le ferai vers vous, ce serait plus intelligent, mais je viendrai vous le montrer. Voilà, des tout petits sablés que vous avez fait ou que vous avez acheté tout simplement. Voilà. Et en haut, on peut lui mettre une étoile comme ça. J'ai encore une étoile ici, mais je pense que c'est trop. J'avais aussi 2 petits chats comme ça, qui sont mignons comme tout. On va finir en mettant de la poudre d'or un petit peu dessus. Et c'est de la poudre aux yeux. Voilà. Voilà, comment faire un petit gâteau. C'est un gâteau, mais vous pouvez faire un gâteau au chocolat tout simple, même un brownie dedans. Mais ce qui me plaisait, c'était de vous le montrer dans le moule. Au fait, on en est où là? Je crois que j'ai oublié de mettre une minuterie. C'est pas grave. Les cakes qui vont être cuits, c'est pas dramatique. Et voilà, on peut leur mettre pour finir en plus des petites billes dorées. Vous avez fait une petite merveille. Des petites étoiles. Allez. Voilà. Il n'y a plus qu'à vous montrer ce dessert facile, rapide. Vous avez vu à quelle vitesse ça a été fait? Voilà. Je le penche et il tient. Ça vous plaît? Les photographes, ça vous va? Ah, le cake, il reste 5 minutes. Ah, mais non, j'avais mis la minuterie. C'est des secondes qui me restaient. Eh ben voilà. Donc, voilà le gâteau. Oh non, j'ai
n'était pas si mauvaise que ça, j'avais mis la minuterie. Je croyais que c'était des minutes et c'était des secondes qui restaient. Je vous dis, il est temps que je pose. Alors, voilà les 5 cakes. Vous voyez que ça fait quelque chose qui est sympathique. Hein. Donc, je peux poser ici. On va les démouler. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, vous voyez, je tire sur les côtés pour voir si c'est cuit. Ça va se démouler tout seul. Moi, je trouve que rien que ça, c'est top. Alors, pour le démoulage, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous mettez tout simplement une toile cile-pâte dessus, une plaque à alu, mais quand vous allez attraper, pensez-y, c'est chaud. Combien de fois je me suis brûlée? Notre cocktail, il est prêt. Hein. Hop, à la 1, à la 2, à la 3. Voilà. On met ça derrière. J'ai un bazar. Roulement de tambour. Je suppose que Estelle n'est pas trop loin. Allez. Tadadadam, tadam, tadam. Hop, et d'un. Et de 2. Et de 3. Malgré tout le fromage que j'ai balancé dedans. De 4. Et de 5. Voilà. À laver sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle. Vous voyez que je peux déjà le toucher et que je ne me brûle pas. Hein. Il n'y a pas de souci. Quand vous le sortez du four, c'est ça. Quand vous utilisez ces moules avec des enfants, c'est bien parce que très rapidement, ils refroidissent. Par contre, quand vous laissez les choses dans le moule, si les cakes, je les avais laissés dans le moule, ils resteraient chauds plus longtemps. Alors, j'ai prévu une plaque pour mettre mes cakes. C'est bon. Hop, allez, on va attraper. Alors, ils sont quand même très fragiles parce qu'ils sont chauds. Je ne vais pas aller aussi loin. Je vais juste les retourner déjà. Hop. Ah, là, ça c'est chaud par contre. Ah, je me brûle. Bon, le gâteau, vous l'avez vu. Un de plus pour la congélation. Voilà. On va prendre la grande spatule pour être sûr que celui-là, il ne casse pas parce que je l'ai senti un petit peu souple. Voilà. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus dur. Celui-là, il se tient bien aussi. Celui-là, il est plus souple aussi. Je pense que ceux qui sont plus souples, c'est parce qu'ils ont eu un petit peu plus de liquide que les autres. Et celui-là, il a eu de la framboise. Il n'a pas eu du liquide, mais il a eu de la framboise. Voilà. Et après, eh bien, ça c'est froid, on peut mettre derrière. Après ça, ce que j'aime bien faire, c'est une petite déco dessus. Donc, vous avez eu le temps, vous restez. Tu as combien de temps de congélo? Bonne soirée, Marie-Annick. Donc, dessus, moi, j'ai tendance à vouloir mettre des petites choses pour décorer et pour savoir à quoi sont les cakes. Donc, vous pouvez prendre, j'ai plein de sortes de petits pics. On va prendre des cure-dents tout simples, hein, mais vous voyez que j'ai plusieurs sortes. Alors, allez, hop, on va couper ici. Celui-là, c'est celui au cornichon, hein, si je ne me trompe pas. Allez, hop. Alors, comme ça, ils peuvent aller au congélateur. Hein, vous les mettez comme ça au congélateur. Et puis, vous les laissez décongeler à température ambiante. Hein. Ça, vous n'avez pas besoin de les décongeler. S'il faut, vous pouvez même mettre ça, vous pouvez même mettre au micro-ondes parce que c'est une pâte molle. Hein. C'est surtout pas le pain qu'il faut mettre au micro-ondes. Les tartelettes, il ne faut pas mettre au micro-ondes. Les tartelettes, si vous avez besoin d'en faire pour les fêtes, je vous rappelle que la plaque mini tartelette est revenue chez Flexipan. Donc, vous pouvez vous l'offrir. À mon une petite machin. Les olives. Allez, là, on va se mettre quelques petites olives. Comme ça, on sait que ça, c'est aux olives, par exemple.
Voilà. Je suis belle, hein, avec mon joli pull. Hop. Voilà. Des petites tomates cerises. Où est-ce qu'elles sont passées, mes tomates cerises? Pour avoir un peu de couleur. Il faut de la couleur. Elle est trop grande, ma cuisine, moi, je vous dis. J'avais un avocat avec des tomates cerises, quelque part. C'était par là. Bref. Ça m'énerve quand je trouve pas ce que je cherche. Ah, les œufs. Voilà. Les œufs de caille, je crois que c'est là qu'on les a mis. Je sais plus où on les a mis. C'est pas grave. Hop. Allez. Les petits œufs. Hop. Comme ça, les gens, ils savent un peu ce qu'il y a dans les cakes. Je trouve que c'est plus sympa. Allez, voilà. Et puis ici, eh bien, il nous reste des petites framboises. On a des noisettes. Puisqu'on a fait chocolat croustillant. Bon, on va dire que c'est des noisettes, hein, le chocolat croustillant. Alors apparemment, ce que j'ai fait l'autre jour avec les noisettes et le sucre tiré, ça vous a bien plu. Voilà. Bon, c'est plus joli si on réduit un peu les cure-dents, hein. Mais c'est juste pour que vous ayez une impression, une idée de ce qu'on peut faire. J'aime bien aller jusqu'au bout de ma recette. Ah, il y a une bougie qui s'est éteinte. Ah. Je vais retrouver mes petites tomates, je suis sûre, pour vous mettre un petit peu de couleur. Oh, je vais m'étouffer avec une noisette. Et maintenant, je cherche mes framboises. Alors, où est-ce que j'ai été balancer les framboises? Ici. Appliquez d'abord dedans et après la framboise dessus. Elles sont en phase de décongélation, hein, donc c'est pour ça. Hop. Voilà. Donc cette année, j'aurais pas fait aucune bûche que j'ai faite l'année dernière, hein. Je trouve que c'est important de vous montrer d'autres choses. Parce que certaines, vous me suivez depuis un certain temps. Donc je ne vais pas vous montrer la même chose tous les ans. Voilà. Bon, il me manque un peu de couleur de tomates, des trucs comme ça, hein. Ben voilà, je vais venir vous présenter ça quand même de plus près. Ah non, je sais, il me manque quelque chose sur les framboises. Vous savez quoi? Le sucre qui ne prend pas l'humidité sur les framboises. Hop. Voilà, ça fait tout de suite autre chose. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour améliorer. Voilà, allez, donc, je vais trouver encore un peu de décoration, mais je ne veux pas vous garder plus longtemps. Donc, voilà, le plateau. Donc là, vous avez 3 salés et là, vous avez 2 sucrés. Vous faites tout en même temps. Vous allumez qu'une seule fois votre four pour faire tout ça. Ça vous plaît? Hop, voilà. Alors, le cocktail, on va quand même le finir. On a encore ça à vous montrer. Donc, on va bien nettoyer le bord du verre, mettre un petit peu de jus tout autour. Vous imaginez la suite. Si je retrouve ce qui va dessus, c'est préparé. Mais où est-ce que c'est mis? Ah, m'énerve. Je prépare tout, mais j'ai tellement de bazar au bout d'un moment que je ne retrouve plus rien. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah, là, si, c'est fait. Ça, c'est du sucre orange à la mandarine. Hop,
Donc, on va mettre le sucre à la mandarine comme ça. On va tremper vous voyez, ça fait des arrières, des tours de verre. Donc, si vous n'avez pas de sucre à la mandarine, c'est pas grave, hein, vous mettez du sucre normal, ça fait déjà très joli. Ça vous fait quelque chose de sympathique. Bon, la deuxième, hein, une, ça suffit, c'est déjà pas mal. On prend la jolie petite louchette de la maison Tube et on remplit de boissons. Pas mal comme grog, hein, peut-être pour moi ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être pas mal. Allez, on va récupérer une tranche d'orange. Que l'on va couper comme ceci. Et que l'on va tout simplement mettre là. Voilà. Voilà un cocktail à base de cidre, d'orange, de cannelle. Et donc, ça vous change un petit peu des cocktails habituels. Le cidre, c'est beaucoup moins cher que le champagne. C'est quand même bulleux. Mais là, alors, je vais vous dire, je vais goûter quand même. Alors, on a perdu les bulles, évidemment. Mais ça a bien le goût de cidre. Franchement, je vous conseille d'essayer. C'est moins cher que le champagne. C'est original. Et c'est pas très cher, quoi. C'est des oranges, du citron, des oranges, de la badiane, de la cannelle. C'est des choses que vous pouvez trouver partout sans vous ruiner. Et ces épices, vous les trouvez en plus petite quantité au cas où, si vous voulez. Donc, voilà. Ça fait un petit cocktail breton. Voilà. Et bien pour le live d'aujourd'hui, je crois que, une fois de plus, j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Mais voilà, je vous remontre le dessert. Donc, vous voyez, ça, c'est un dessert à base de cidre et d'orange. Le dessert, le gâteau à la mandarine. Un sapin à la mandarine. Et puis, vous avez, alors, je ne sais pas si j'arriverai à tout tenir. Je n'ai pas beaucoup de force. Mais voilà, vous avez tout ensemble. Le dessert, les cakes. Donc, cake salé, cake sucré. Voilà le live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment, que vous aurez envie de partager. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir passé cette année avec vous. Je sais que certaines ne seront pas là samedi. Mais je fais mon live samedi à 17 h comme prévu. On fera encore une bûche et une bûche facile, rapide. Donc avec des meringues, avec du marron et avec de la chantilly. Donc comme toujours, des trucs faciles, rapides. Une boîte de crème de marron, c'est très simple. Vous pouvez acheter des marrons, si vous voulez la faire avec moi, vous pouvez acheter des marrons concassés déjà pour ne pas acheter des vrais beaux marrons glacés parce que c'est plus cher. Les concassés iront très bien pour la recette. On va monter une chantilly mascarpone, on va mettre de la crème de marron et on va monter ça sous forme de bûche. Ultra bon, ultra simple, ultra facile. Et on va finir avec l'éplucheur et des copeaux de chocolat. Je vous ai donné déjà une partie de la recette. Ça, c'est sûr que c'est la recette sucrée. Au niveau de la recette salée, j'ai déjà changé plusieurs fois. Mais j'étais partie sur une panna cotta de foie gras, par exemple. Mais rien n'est sûr encore. Donc voilà, j'espère que vous passez un agréable moment. Je vous remontre mes petites marmottes, c'est mes copines les marmottes. J'ai la passion des marmottes, comme certaines le savent. J'ai aussi la passion des rennes et des lapins. Et voilà. Mon dinosaure et moi-même vous souhaitons une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous à samedi pour ceux qui peuvent. Sinon, passez de très joyeuses fêtes de Noël. Pour ceux qui sont seuls, je suis de tout cœur avec vous. Je serai là de toute façon samedi pour vous faire un petit peu d'animation. Si vous avez des questions, si vous voulez commander le robot ou le grill, attention, ne traînez pas, ça va jusqu'à demain. Ça peut être après-demain, mais c'est pas sûr. Et de toute façon, après-demain à 10 h, c'est terminé. Ensuite, il n'y aura pas de commande, la société va fermer. Donc, de vendredi midi jusqu'au mois de janvier. Hein. Donc, moi, je peux enregistrer vos commandes, mais elles ne pourront pas être validées, vous ne pourrez pas être livré. Donc, si vous avez encore des idées de cadeaux, ou si vous cherchez encore des idées de cadeaux, ça peut être encore faisable. Voilà. Donc, rendez-vous samedi après-midi pour ceux qui veulent à 17 h. Sinon, passez de très belles fêtes. Et entre Noël et Nouvel An, je viendrai. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Allez, je vous embrasse. Ciao. Ah oui, il fallait faire le cœur. Allez, on va essayer le cœur. Est-ce qu'on est assez prêt? Voilà, des cœurs qui s'envolent pour vous. Et si on met les pouces, un feu d'artifice.
Super. Et si on met que 1 pouce, ah, eh ben il arrive. Voilà, c'est comme ça. Allez, ciao ciao tout le monde. Prenez soin de vous. À très vite.